Merci d'être avec nous, amis auditeurs. Bienvenue à l'écoute du JP du digital. Toute l'actualité du digital, on décrypte cela pour vous. La police nationale du Burkina Faso fait une mise au point quant à des informations qui circulent sur les réseaux sociaux. On vous en parle dans quelques minutes. Et puis, lutte contre la cybercriminalité, un présumé cyber-escroc mis aux arrêts par la brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité. On parlera également de Yahoo qui se retire définitivement de la Chine. Dans le reste de l'actualité également, on abordera avec vous cette information de Washington qui offre 10 millions de dollars pour retrouver les hackers du groupe DarkSide. Le développement de tout cela juste après cette petite virgule. Restez sur votre station préférée. Depuis quelque temps, des informations circulent sur les réseaux sociaux, notamment dans les groupes WhatsApp ainsi que d'autres canaux de communication faisant état de la présence d'individus supposés être des terroristes dans la ville de Ouagadougou. Les mêmes informations stipulent que certains sites pourraient constituer leur cible potentielle. Les services de sécurité, notamment la gendarmerie nationale et la police nationale, tiennent à informer et à rassurer l'ensemble des populations que les informations ci-dessus évoquées ne proviennent pas de leurs services techniques. Elles tiennent par ailleurs à rappeler à tous l'impérieuse nécessité de toujours suivre la dynamique de la collaboration avec les services de sécurité. AJC, puisque c'est de lui qu'il s'agit, s'adonner à des activités d'escroquerie via les moyens de télécommunication en complicité avec des compatriotes résidant dans leur pays d'origine. Des investigations menées par la division des enquêtes de la BCLCC, AJC de nationalité étrangère recevait via les moyens de transfert rapide d'argent des sommes en provenance de pays étrangers. En effet, ces transactions sont faites sous ordre de ses acolytes résidant dans un pays voisin. Après chaque retrait, AJC perçoit en contrepartie 10 à 15% de la somme reçue. Afin de ne susciter aucune éventuelle suspicion sur les différents transferts de fonds effectués à son profit, AJC met à contribution sa petite amie à qui il charge d'effectuer une partie des retraits au motif qu'il ne dispose pas de la carte nationale d'identité burkinabé. Cette dernière, après s'être vue refuser d'effectuer d'autres retraits au regard du plafond de transactions atteint sur une période, a été à nouveau instruit par AJC d'user de la CNIB de sa petite sœur pour recevoir d'autres transferts. Le préjudice financier actuel causé par AJC et ses acolytes s'élève à plus de 4 millions de francs CFA. Et puis on le disait tout à l'heure en titre, Yahoo se retire définitivement de la Chine. Le moteur de recherche américain Yahoo a annoncé la fin de ses opérations dans le pays asiatique, citant un environnement commercial et juridique de plus en plus difficile en raison des lois sévères sur les flux de données numériques. Son retrait coïncide avec le déploiement en Chine le lundi dernier de la loi sur la protection des informations personnelles, l'une des plus strictes au monde en matière de sécurité personnel de données. Les lois chinoises stipulent également que les entreprises opérant dans le pays doivent transmettre des données à la demande des autorités, ce qui rend difficile pour les entreprises occidentales d'opérer en Chine car elles peuvent également faire face à des pressions dans leur pays pour céder aux demandes de la Chine. Compte tenu de l'environnement commercial et juridique de plus en plus difficile, en Chine, en Chine, la suite de services de Yahoo ne sera plus accessible depuis la Chine continentale à compter du 1er novembre, a déclaré la société dans un communiqué. Les États-Unis ont annoncé jeudi dernier qu'ils offraient une récompense de 10 millions de dollars pour toute information qui aiderait à retrouver les dirigeants du groupe de pirates informatiques spécialisés dans les rançongiciels DarkSide. Washington a accusé ce groupe basé en Russie d'être derrière l'attaque en ligne qui a paralysé il y a quelques mois Colonial Pipeline, important réseau de l'oduc de produits raffinés aux États-Unis. Un rançongiciel ou ransomware exploite les failles de sécurité d'une entreprise ou d'un individu pour chiffrer et bloquer ses systèmes informatiques exigeant une rançon pour les débloquer. En offrant cette récompense, les États-Unis montrent leur engagement à empêcher les victimes des rançongiciels partout dans le monde d'être exploités par les cybercriminels, a indiqué le département d'État américain dans un communiqué. Washington a aussi offert 5 millions de dollars pour toute information menant à l'arrestation ou à l'inculpation dans n'importe quel pays de toute personne essayant de participer à une attaque aux côtés de DarkSide.
Et puis le jeudi dernier, le service de streaming vidéo Netflix était inaccessible pour plusieurs millions d'utilisateurs. Si à première vue, il est possible d'accéder à l'application, la lecture de films et séries était impossible avec le message d'erreur qui s'affichait. Ce titre n'est pas disponible en accès instantané. Veuillez en sélectionner un autre. De nombreux utilisateurs se sont plaints sur Twitter de ne pas pouvoir accéder à leurs séries et films préférés à tel point que Netflix Down a été utilisé dans plus de 1200 tweets. Le site Down Detector, qui recense les pannes observées par les utilisateurs dans les différents services en ligne et réseaux, a dénombré pas moins de 15 020 pannes en moins d'une heure dans le monde. La majorité des pannes ont été recensées dans les grandes villes françaises comme Paris, Lille ou encore Lyon, mais également en Belgique. Si la firme n'a pas communiqué quant à cette panne, il est plus que probable qu'elle s'active déjà à sa résolution si ce n'est déjà fait. Zoom va commencer à afficher de la publicité. Ben oui, auparavant utilisée principalement par des entreprises, l'application de visioconférence Zoom a vu sa popularité exploser durant la pandémie. Désormais plébiscitée par un grand nombre d'utilisateurs individuels qui utilisent la version gratuite de l'application, Zoom réfléchit aujourd'hui à de nouvelles façons de monétiser ses services auprès de ce nouveau public. Plutôt que de forcer les utilisateurs de la version gratuite à passer vers une formule payante et de risquer de perdre une grande partie de la base d'utilisateurs, l'entreprise a décidé d'incorporer des publicités à son application. Zoom a ainsi annoncé le déploiement d'un programme de publicité pilote. Ces publicités ne seront affichées que sur les profils des personnes utilisant la version gratuite. La compagnie indique que les publicités ne seront pas intrusives. Les annonces seront diffusées uniquement sur la page du navigateur que les utilisateurs voient une fois leur réunion terminée. Pour l'instant, seuls les utilisateurs de l'offre basique de certains pays verront ces publicités s'ils rejoignent des réunions hébergées par d'autres utilisateurs basiques. Et puis la plateforme mondiale Wikipédia a décidé d'empêcher plusieurs rédacteurs de Chine continentale d'écrire et de mettre à jour certaines pages. Dans un contexte de tension entre Hong Kong et la Chine continentale, les manifestations réprimées de 2019 à 2020 se sont transformées en une guerre des mots. Sur Wikipédia, les rédacteurs favorables à la démocratie affrontent ceux favorables au régime de Pékin. Une enquête de BBC Click a révélé des guerres d'édition sur Wikipédia. Les rédacteurs s'y affrontent sur des questions relatives à Hong Kong. Un exemple de ces guerres d'édition est un article de la version chinoise de Wikipédia. Celui-ci traite de l'attaque de Yuen-Long de 2019. L'incident s'est déroulé au milieu des manifestations de Hong Kong. Une centaine d'hommes en chemise blanche, décrits comme ayant des liens avec le camp pro-Pékin, ont attaqué des personnes dans une station de transport. La capture d'écran d'une vidéo montrant les hommes en chemise blanche marchant avec la police de Hong Kong a été retirée de la page. Le document apparaissait initialement juste à côté de l'article. Ensuite, au moins 123 modifications ont été apportées au texte en l'espace de 2 jours, en août 2020. Par exemple, conflits et attaques terroristes ont été intervertis pour décrire la situation. La situation s'est aggravée en septembre dernier lorsque la fondation Wikimedia a banni 7 rédacteurs actifs favorables à Pékin. Elle les accuse d'intimidation envers les rédacteurs ayant une position pro-démocratique. Wikimedia a ensuite retiré le pouvoir administratif de 12 autres rédacteurs qui remettaient en question sa sanction. Et puis quelques jours après avoir changé de nom, le groupe Meta annonce qu'il renonce à employer la reconnaissance faciale sur Facebook et qu'il compte supprimer les données de plus d'1 milliard d'utilisateurs. L'entreprise de Mark Zuckerberg est en pleine opération de communication. Facebook est en opération reconquête, empêtré dans de nouveaux scandales depuis quelques semaines, pour ne pas dire depuis quelques années. Les plus célèbres des réseaux sociaux tentent de se refaire une image en multipliant les annonces ces derniers jours. Après avoir annoncé son pivot dans le monde virtuel du métaverse et son changement de nom pour Meta, l'entreprise de Mark Zuckerberg a annoncé désormais renoncer à la reconnaissance faciale, une fonctionnalité qu'elle avait pourtant décidé d'adopter malgré la polémique il y a plusieurs années. Les données sur les visages de plus d'1 milliard d'utilisateurs vont être donc supprimées. Voilà mes auditeurs pour l'actualité du digital pour le rendez-vous de cette semaine. Prochain rendez-vous la semaine prochaine.